Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le site Tuto Office. Et aujourd'hui nous allons voir un tutoriel sur PowerPoint, comment réaliser une timeline, ou frise chronologique en bon français. Alors ce tutoriel va être un petit peu différent des précédents puisqu'il va être moins technique et plutôt vous donner des idées de création pour vos présentations et donc réaliser ces fameuses frises chronologiques. Avant de commencer, il est important de comprendre pourquoi est-ce qu'il faut savoir faire une frise chronologique ou timeline et quels sont les problèmes que l'on peut rencontrer. Le principal problème, c'est qu'une timeline prend souvent beaucoup de place. Si vous avez une dizaine de dates à placer, vous ne pouvez pas toutes les mettre sur une slide en général. Et donc il faut se poser les bonnes questions et surtout savoir sur combien de slides on va les étaler. Comment est-ce qu'on va réussir à gérer ça pour garder l'attention du public. Et donc on va essayer de s'intéresser à ça en utilisant une technique toute bête qui est donc de diviser la timeline sur plusieurs slides en utilisant une technique de présentation qui est assez intéressante. Pour cela, on va utiliser une présentation que je voulais commencer qui concernait le mariage gay. Alors on va pas du tout faire de politique, hein, c'est pas du tout le but, c'est juste un sujet d'actualité que j'ai voulu traiter. Et donc pour cela, j'ai été amené à faire une timeline, que j'ai appelé un peu bêtement la Wikistory, puisque j'ai repris des dates qui sont présentes sur le Wikipédia du mariage gay en France. Donc la première chose à faire, ça a été de choisir les dates les plus importantes. Donc il devait y avoir une vingtaine de dates. J'ai choisi donc 3 dates de 99, 2004, 2008. Et ensuite donc 2009, 2010 et 2013 aujourd'hui. Donc on peut voir ici grosso modo comment ça va se présenter. Donc vous pouvez ignorer cette slide, c'est une slide de transition comme on a pu le voir dans une autre vidéo. Ça c'est le début de notre timeline, donc il commence en 99. Et on voit donc ici qu'on va présenter les choses de haut en bas. Puis on va passer sur cette slide qui va reprendre donc la timeline d'en haut, et qui va ensuite passer à droite. On aurait très bien pu faire continuer en bas, mais pour la suite, moi j'ai préféré faire comme ça, mais on verra ça plus tard. On va voir le rendu. Alors on a une animation sur l'accueil qui a aucun intérêt, c'était juste pour tester les animations de 2013. Voilà, aucun intérêt. Voilà comment ça va se présenter. On a donc le premier trait qui va venir d'en haut à gauche pour souligner le titre et éviter de rajouter encore et encore du contenu, dessin, etc. On va s'arrêter volontairement sur la première date pour laisser le temps de l'expliquer. Ici on a un cadre fait très rapidement, hein, c'est pas le but non plus de s'attarder sur ce cadre. Donc oui, on arrive à cette première date. Ensuite sur un clic, on passe à 2004. Sur un autre clic, on passe à 2008. Donc tout ça, c'est des animations qu'on va voir un peu après. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout maintenant, c'est comment faire le lien entre cette slide et la prochaine slide. C'est tout simple, on fait continuer le trait. Et en utilisant les transitions, on va revoir ça. Oups là, c'est passé un peu vite. Et voilà, et on retrouve la même logique. Et c'est comme si on était toujours sur la même slide. C'est un peu ce qu'on peut retrouver sur des services comme Prezi, je crois que ça s'appelle, qui propose de faire une très grosse slide et c'est lui qui va gérer un peu les animations tout seul avec des vues d'ensemble. Ce qui donne des effets assez sympas, mais bon, moi je suis pas un très grand fan de ça d'une manière générale, puisque c'est des choses qu'on voit et revoit et on n'a pas beaucoup de possibilités de personnalisation. On va aller jusqu'à la fin de la slide pour vous montrer l'intérêt donc de repartir sur la droite. Donc on arrive en 2010, un nouvel événement qu'on peut expliquer. En 2013, avec une animation qui souligne 2013 mais qui n'a pas grand intérêt non plus, avec d'ailleurs une image de très mauvaise qualité. Et donc ensuite, on va garder la thématique et on va pouvoir passer sur une autre partie en gardant donc ce fil conducteur, puisqu'il va venir de la gauche, et on va pouvoir utiliser ce trait pour faire quelque chose. Donc là, l'idée, c'était par exemple de parler des manifestations qui ont eu, de faire donc une suite logique entre le mariage gay, le mariage pour tous, et les autres manifestations, bon je me rappelle plus comment ça s'appelle, et donc de faire un peu ce cercle, de montrer
comment on dit, le cercle vicieux qu'il y avait dans les manifestations, de faire, il y a une manifestation, une réponse, ça entraîne une autre réponse, ça entraîne une autre réponse, et donc on a cette notion de cercle qui est un peu représentée de manière centrale. Et ensuite on va pouvoir donc enchaîner ici sur un trait qui sera plus sur la gauche, donc il n'y a pas encore de slide après, mais on aurait pu imaginer donc une nouvelle slide avec, on va faire tout de suite, j'aurais dû faire d'ailleurs, on va prendre directement une slide vide, et on pourrait donc imaginer ici un trait, je m'y perds, hop, on va pas s'occuper de la mise en forme, donc on pourrait imaginer un trait qui arrive ici, et faire une sorte de menu, donc avec un titre ici, une flèche, du contenu, ou une image centrale, un petit peu d'explication. Voilà, ça permet de faire des choses assez épurées, tout en gardant ce fil conducteur, hein, comme on pourrait l'appeler, dans toute la présentation. Et ça permet aussi, après, au fur et à mesure, de jouer sur certaines notions, et on va regarder les choses un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et tout d'abord, on va s'intéresser à la réalisation donc, de cette timeline. Alors pour ça, on peut rester sur ici. Donc, on va reprendre juste le contenu, puisque la mise en forme n'est pas très intéressante. Voilà, si ça vous intéresse, hein, on a donc une police Calibri. On est sur un... Est-ce qu'on a pris... Non, c'est pas... donc un remplissage, voilà, en bleu ciel comme ça, avec une petite ombre intérieure. Ombre intérieure, voilà. Et donc ensuite, on va venir créer le premier trait, comme ceci. Alors, petit saut dans le temps, puisque j'ai eu encore un petit bug avec mon ordinateur, mais ça a l'air de mieux fonctionner. Donc mon trait est droit, on va pas s'occuper de la mise en forme, hein, comme je vous l'ai dit, on va juste voir l'idée grosso modo. Donc on va prendre un trait qu'on va mettre jusqu'au milieu. J'ai donc ici des marqueurs que vous pouvez afficher là dans affichage, repères. Voilà, vous pouvez afficher des quadrillages aussi que vous pouvez paramétrer normalement. Bon, ça c'est plus pour des notions de proportion, moi j'utilise un peu moins ça. Vous avez la règle aussi si vous voulez faire des choses très précises. Alors, donc on a donc ce repère, qu'on peut déplacer d'ailleurs il me semble. Voilà, comme ça. D'ailleurs il n'était pas à 0. Donc on met notre premier trait jusqu'au milieu, puisque après on veut faire descendre ce trait. On va rajouter un deuxième trait, alors je vais faire copier-coller, hein, CTRL-C, CTRL-V, juste pour gagner un petit peu de temps. Hop. Voilà, on va descendre à peu près jusqu'ici. Je vais juste augmenter la taille pour que vous le voyez bien. Si on le met comme ça, non. Épaisseur, on va le mettre à 3, voilà. On va ensuite rajouter une forme. On va faire un rond. Alors, en restant appuyé sur majuscule, ça permet de faire des ronds, des vrais ronds, et pas juste des formes ovales. Donc on va faire un rond à peu près de cette taille. Hein. Hop. Donc voilà, ici on a notre première date. On va faire une insertion de texte, zone de texte. Donc c'est 2006, non 1999. On va la mettre ici. Hop. Ensuite, on va rajouter le trait qui concerne donc le texte, qu'on va mettre en dessous. Donc, on sélectionne le rond, clic droit, mettre au premier plan, voilà. Donc ici, on a notre premier trait, qu'on va diminuer un peu. On va ensuite faire une forme, donc on va prendre une forme avec des coins arrondis. Hop, on va placer un peu comme ça, voilà. Et ensuite, donc le deuxième trait, ici une autre technique, donc plutôt que de faire copier-coller, on va donc sélectionner le trait, on reste appuyé sur CTRL, et on déplace, et ça a créé un deuxième trait. Là encore une fois, on va remettre le rond au premier plan, voilà, comme ça le trait est passé derrière. Il faudrait que je le centre un peu. Et on va descendre, oui, jusqu'au milieu, allez. Voilà, donc ça c'est la première partie. Je vais juste
mince, annuler. Copier la mise en forme de celui-là. Donc sur accueil, une fois que le trait est sélectionné, reproduire la mise en forme, et ensuite on va sélectionner le trait qui est ici pour reproduire exactement la même mise en forme. Donc voilà, ça c'est la base de la timeline. Donc ensuite, pour les animations, comment ça va se passer? On va donc prendre le premier trait, auquel on va ajouter une animation de balayage. Là, on va afficher tout de suite notre volet d'animation. On a une animation pour le titre, alors attendez. Hop. Oui, puisqu'on l'a copié de là-haut, il nous a rajouté une animation. Bon, on va la supprimer parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Donc ici on a notre trait avec une animation. On va juste changer ici dans les options d'effet pour dire à partir de la gauche. Voilà, comme ça il s'affiche de la gauche. On va zoomer un peu ici parce qu'on a un petit décalage encore une fois. On va se mettre à ça. Ouais, ça se verra pas comme ça. Voilà, pour zoomer et dézoomer, je vous l'ai pas dit, pardon, vous avez soit la barre en bas, ici on est à 100%, et sinon moi j'utilise, donc en restant appuyé sur CTRL, vous pouvez faire avec la molette, ça permet d'aller assez vite. Donc voilà, donc on a notre première animation, ici on va voir comment ça se présente, voilà. À la suite, on va rajouter une animation au deuxième trait, toujours en balayage, que ce coup-ci on va faire partir d'en haut. Ensuite, on aura l'animation du cercle, qu'on va mettre en agrandir, peut-être zoom. Comment ça va? Ouais, zoom, ça va. Donc zoom. Ensuite, on aura l'animation du trait pour le cadre. Donc on va faire encore un balayage. Voilà, de la gauche vers la droite, c'est bon. Ou à partir du bas, oui, ça va aussi, vu que c'est une diagonale. Et ensuite, on a donc notre cadre, et on va pas s'embêter, on va aussi faire, on pourrait faire du fondu, tiens, pour changer un peu. Voilà. Donc là, on a les, combien? On en a 5, les 5 animations principales, et on va maintenant s'intéresser au timing de ces animations, puisque c'est ce qui va être le plus intéressant et le plus important. Donc, sur la première animation, on veut qu'elle se déclenche au début, donc avec la précédente ou après la précédente, ça a pas d'impact de toute façon vu que c'est la première. Ce qu'on veut surtout c'est supprimer le clic pour pas devoir cliquer 20 fois. On va ensuite sélectionner la deuxième. On va mettre après la précédente. Ce qui fait qu'elle va se déclencher une fois que le trait sera au bout. On va regarder tout de suite. Hop, ça allait un peu vite. Ah oui, non. Hop. Voilà. Pour le rond, pardon, on va aussi faire après la précédente. Puisqu'on veut que ce soit donc une fois que le trait est arrivé ici. Ensuite, on a le connecteur, toujours pareil, après la précédente. Et le rectangle, on pourrait la mettre soit après, soit avec. On va regarder comment ça rend. On va faire à partir de l'ellipse. Bon, voilà, on va plutôt mettre après, parce que sinon, c'est pas très logique. Non, à partir d'ici. Voilà. Bon, ensuite on pourrait aussi augmenter un peu la durée de l'animation, hein, surtout pour faire apparaître, pour que ce soit un peu plus propre, mais bon, on va pas regarder tout ça, sinon la vidéo va durer 2 heures. Donc voilà, voilà, voilà. Alors ceux-là, ils sont déjà présents parce qu'on n'a pas rajouté d'animation, donc c'est normal. Hein. Ce qu'on va faire, c'est rajouter aussi une animation sur la date, donc ajouter une animation, on va mettre fondu aussi. Donc, l'animation de la date, on va la mettre en même temps que le connecteur, comme je l'ai dit, donc avec la précédente, pour permettre de gagner un petit peu de temps sur l'animation. Voilà. Et ensuite, donc ça c'était notre premier bloc pour la première date. On va dézoomer un peu. Et donc ensuite, il va falloir animer ce bloc. Donc on va faire ajouter une animation, toujours balayer. On va la faire à partir du haut. Voilà, et ce coup-ci pour le timing, on va laisser au clic pour que pendant l'animation, on puisse se laisser du temps pour les dates. On pourrait aussi donner ici un délai, par exemple 30 secondes, pour se donner 30 secondes sur un bloc. Mais bon, ce genre de choses, c'est un peu risqué, surtout si quelqu'un vous pose une question ou quoi que ce soit, c'est un coup à planter toute la présentation. Donc on va regarder comment ça rend. Donc je vais faire
majuscule F5. Voilà, on a donc ici le premier, et ensuite on va pouvoir faire la même chose pour le deuxième. Alors, pour la suite de la timeline, ça va être grosso modo la même chose. On va devoir reprendre à chaque fois une ellipse, enfin un cercle, avec ici le connecteur et un cadre. Ce qu'on pourrait même faire, c'est grouper certains éléments pour gagner un peu de temps. Ici, comme on a des animations différentes, ça va plus compliquer les choses. Mais ce que je vais faire, c'est juste vous montrer ici ce qu'on va faire. Hop, pour celui-ci. Donc on l'a copié. Ici, ça nous a copié l'animation. Donc, normalement, juste après le rectangle. Voilà. Ensuite, dans l'ordre, on va copier ça. Donc, toujours en restant appuyé sur CTRL hein, pour copier. Et ensuite, on va copier ce bloc. Voilà. Après, pour équilibrer, le plus intéressant, ce serait ici de mettre le texte ici. Et ensuite, on pourrait mettre le troisième bloc ici. Donc ici, ça nous a copié les animations dans l'ordre. Donc ici, on a le trait là. Quand c'est orange, hein, c'est l'animation qui est sélectionnée. Ici, le bloc. Non, pardon, ça c'était l'ellipse. Ici, c'est le connecteur. Et le rectangle. Le seul problème qu'on va avoir, c'est pour ce connecteur, puisqu'on lui a mis une animation à partir de la gauche, mais on l'a changé de sens. Donc on va faire à partir de la droite. Voilà. Et donc normalement, si on regarde depuis le début, et voilà, on a un début. J'ai juste oublié de recopier la date, donc on va la rajouter tout de suite. Par contre, voilà, ça nous l'a mis à la fin. Donc on va la mettre en même temps que le connecteur, juste ici. On va regarder à partir du début. Tac, voilà. Donc ça, c'est pour la partie événement. C'est-à-dire toutes les animations qu'il y a à faire pour chaque événement. Donc comme vous avez pu le voir, hein, ce qui est le plus long à faire, en fait, c'est les choix qu'on fait au début. Donc de savoir comment on va faire apparaître les traits de la timeline, comment on va faire apparaître les ronds, les rectangles, les connecteurs, les dates, etc. Et une fois que c'est fait, le plus intéressant c'est de reproduire donc les mêmes animations et de garder les mêmes formes. Et en utilisant donc cette fonction soit copier-coller, donc CTRL-C, CTRL-V, ou de copier en déplaçant là, en restant appuyé sur CTRL. Ici PowerPoint va nous copier l'animation, et si on fait les choses dans l'ordre, il va nous recopier les animations exactement dans le même ordre, ce qui va permettre de gagner beaucoup de temps sur la suite. Après ici il restera juste à modifier le texte, donc 2001 par exemple, et on pourra faire les choses très simplement. Ce qui va être ensuite intéressant à regarder, c'est ici, comment est-ce qu'on passe de cette slide où il n'y a rien, donc ici si on regarde, hop, c'est pas ça que je voulais, Maj F5, donc ici hop, deuxième date, troisième date, et ici donc on est à la fin de la première slide. Ce qui va être intéressant dans un second temps donc à voir, c'est comment est-ce qu'on passe de ça à cette deuxième slide et donc cette quatrième date. On va regarder ça tout de suite. Je vais juste faire une petite coupure dans laquelle je vais reproduire ici la fin de la slide et préparer la deuxième. Voilà, on se retrouve donc avec la première slide qui est terminée ici, et la deuxième slide qui est commencée. Donc comme je vous l'ai dit, hein, j'ai juste fait un copier-coller ici de tout ce bloc. Voilà, donc ça je vous l'ai pas dit juste avant, mais vous pouvez aussi donc sélectionner tous les éléments ici. D'ailleurs on pourrait même faire comme ça. Là, sauf qu'il va me manquer ce trait là. Ouais, c'est ça. Il faut bien sélectionner en dépassant en fait le deuxième bout du trait, donc ça va aller jusque là, sans sélectionner le cercle. Ou alors, hein, toujours la même chose, on sélectionne le premier, on reste appuyé sur CTRL, le deuxième, le texte, le cercle et le trait. Donc là on a copié et collé. Donc ici c'est déjà fait. Donc j'ai volontairement un peu agrandi le trait hein, pour pas reprendre exactement ça, et surtout pour qu'on voit que pour que ce soit plus lisible pour vous.
La seule chose qui manque ici, c'est le trait qui est là, que l'on peut voir ici, et sur cette slide surtout. Et alors en fait, qu'est-ce que c'est que cette slide? C'est ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle plutôt une slide de transition. Comment ça va s'animer? Alors, la première chose à faire, c'est de dupliquer cette première slide qui est finie. Il faut absolument qu'elle soit finie. Alors si vous avez du texte à mettre, mettez d'abord tout votre contenu. De toute façon, le mieux est toujours de faire le contenu en premier et ensuite de s'occuper des animations, parce que sinon vous allez vous retrouver avec des choses un peu bizarres des fois. Donc ce qu'on va faire, c'est dupliquer la diapositive. On se retrouve donc avec 2 fois exactement la même diapositive. Et sur cette slide 2, donc la slide de transition, on va supprimer toutes les animations. Hop, supprimer. Et on va aller dans transition. On va faire passer la diapositive suivante, ici en haut à droite. Sur les autres versions de PowerPoint, c'est exactement la même chose. Hein. On va cocher le après, et on va laisser à 0. Et en fait, ce qui va se passer, alors, pour que vous vous rendiez compte, on va mettre un bloc de texte. Slide de transition. Hop, on va mettre 96. Bon, ça se verra comme ça. Et donc, quand on passera à la prochaine slide, il a juste passé la slide de transition, il est passé à la prochaine. Quel est l'intérêt de faire ça? Ça va permettre de faire des animations sans clic. C'est-à-dire que quand vous êtes à la fin de cette première slide, on va automatiquement faire un clic pour passer à la prochaine, et il va passer sur cette slide. Sauf que sur cette slide, PowerPoint va lire toutes les animations qu'il a à faire, et dès qu'il a fini, il va passer automatiquement à la slide numéro 3 ou numéro 2. Ce qui fait que on va vraiment pouvoir faire des animations de transition, et c'est pour ça que je l'appelle la slide de transition. C'est que c'est une slide dans laquelle, en reprenant exactement les mêmes éléments, on va pouvoir se permettre de rajouter des choses. Et ce à quoi ça va nous servir ici dans cette timeline, on va juste copier, oui, sur celle-là. On va copier donc le trait, on va mettre un en bas, donc ce fameux trait qui nous manque. On va le diminuer un peu, hein, ça va gâcher de la taille. Hop. Et on va rajouter donc l'animation qui nous intéresse, c'est un balayage. Balayage. Depuis, hop, ici, depuis le haut. Et évidemment une lecture sans clic, sinon tout ça, ça ne sert à rien. Voilà, ici. Vous pouvez aussi le faire ici, normalement. Option d'effet, non, démarrer en cliquant avec le précédent. Voilà, donc ici on va juste regarder pour voir où est la slide de transition. Donc là je passe les clics. Voilà, bon c'est très rapide, hein, on se rend pas forcément compte, mais ça va nous permettre de faire quelque chose d'intéressant. On va se mettre sur cette deuxième slide, donc après la slide de transition, et ici on va rajouter une transition qui est proposée par PowerPoint. On va regarder un peu tout ce qui est possible. Et ce qui nous intéresse en fait, c'est cet effet de balancement. Alors, je ne me rappelle plus exactement comment elle s'appelle. Pousser, ça doit être ça. Donc si on regarde... Voilà. Et c'est exactement ce qu'on voulait reproduire. Donc, si on reprend la première slide, on passe les dates au clic. Voilà. On passe sur la slide de transition et automatiquement, il va faire cette animation. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise cette slide de transition en fait? Eh bien, en fait, si on plaçait ici un trait, d'ailleurs on va le mettre, hein. Hop. On va mettre ça au premier plan. Si on plaçait un trait, le problème c'est pour gérer le déclenchement. Ce qu'il faut absolument, c'est de faire un déclenchement au clic. Parce que sinon, il va nous mettre le trait une fois que tout ça sera affiché, et ça n'a aucun sens, parce que ça voudrait dire ce bloc n'est pas encore lu,
on l'a pas encore présenté, mais le trait va déjà jusqu'au bout, alors que c'est pas du tout ce qu'on a fait avant. Ça pourrait se faire, mais c'est un petit peu moins graphique. Enfin, ça parle moins graphiquement. Donc on pourrait voir, hein, ici, ça nous ferait donc là avec un clic. Hop, on clique. On parle, on clique. Là, donc on arrive à ce dernier bloc. Et le problème, c'est que donc, si on clique, on déclenche l'apparition de ce trait. Mais il faut encore cliquer pour passer à la prochaine slide. Et c'est donc pour ça qu'on va utiliser cette slide de transition. C'est une manière de gagner un clic. Alors ça peut paraître un peu bête, mais c'est très important quand vous faites 10, 20, 30 slides, parce que vous allez en oublier des clics, et si la présentation ne s'enchaîne pas bien, vous allez vous y perdre, et si vous y perdez, c'est simple, hein, vous perdez les gens à qui vous présentez ça. Donc voilà, l'intérêt c'est vraiment d'avoir cette slide dans laquelle on va pouvoir faire toutes les transitions possibles. Donc là, en plus c'est une transition assez simple, hein, on fait juste apparaître un trait, mais ça peut permettre de faire des présentations un peu plus complexes, avec des choses intéressantes. Donc pour ça, hein, je vous amène à aller voir la vidéo que j'ai faite, dans laquelle je présente ça, où bon, c'est pas forcément très clair ce que j'ai expliqué, mais bon, ça peut vous aider à présenter certaines choses. Donc voilà, on est ici, la gestion, on va revoir ça. La slide de transition. Et ici, on va pouvoir enchaîner sur les mêmes animations, ici en affichant le rond, ici un troisième rond, pourquoi pas, pour reprendre l'idée de tout à l'heure. Et ensuite, ici, on va reprendre exactement la même chose en passant ici, par contre, dans l'autre sens. Donc on va regarder ici quand c'est déjà fait. Donc ici, dans les transitions, on va faire pousser, sauf qu'au lieu de le faire de haut en bas, ou de bas en haut, j'inverse toujours, à partir du bas, voilà. On va le faire sur celle-ci, à partir de la droite, puisque ici l'animation est un petit peu différente. Voilà, on arrive sur celle-là. Et ici, ce qu'on veut, c'est que ça parte sur la droite, donc on a juste changé le sens de l'animation. Et donc pour cette dernière partie, on va justement s'intéresser brièvement à ça, cette histoire de laquelle je vous parlais, donc d'utiliser un trait comme fil conducteur, vu qu'on a utilisé ça dès le début, ça fait l'introduction et ça permet vraiment d'amener les choses petit à petit. Et on peut voir, hein, ici on va supprimer tout ça, non on va pas les supprimer, on va rajouter une slide. On va mettre une diapositive vide, juste après celle-ci. Et alors ici, si on faisait un copier de ce trait, et un coller, ah oui, donc j'ai fait copier-coller de celui-là, pour qu'il soit placé exactement au même endroit. Par contre, si je le bouge, ça va pas. Donc là, alors je me rappelle plus, voilà. En restant appuyé sur Maj, en fait, ça vous le cale sur la même ligne. Du coup, vous pouvez le replacer exactement au même endroit. Quand on fera la transition, ce sera beaucoup plus intéressant. Enfin, ce sera très lisse, etc. Et c'est ce qui fait ici que les choses s'enchaînent bien aussi. Donc ici, hein, on peut voir sur le côté, ça va permettre ici de faire, comme je vous l'expliquais, un menu, ou quelque chose comme ça. On pourrait ensuite s'imaginer, dans la fin de la diapositive, de mettre un trait. Alors on va encore le copier. Hop. On pourrait imaginer quelque chose qui arrive comme ça, avec une première partie du trait qui va arriver à peu près au tiers de la présentation. Oui, ici. Ensuite, on va le copier-coller, en faire apparaître un deuxième, qu'on va mettre en format tiret, ici, comme ça. On va le copier, enfin on va le déplacer comme ça. Et ici, contour, tiret, on pourrait faire, ça passera pas, on va inverser les deux plutôt. Hop. Le placer comme ça. Je vais juste supprimer ça. Hop. Voilà, parce que ça c'est pas aligné.
Et j'arrive pas à l'aligner. Bon, ça ira comme ça. Et voilà, et ça pourrait faire une slide de fin en fait, hein, tout simplement. Avec un texte au milieu. On va faire insertion, zone de texte. Merci de votre attention. Qu'on va mettre en 28. On va juste changer la couleur, hein, brièvement. Hop. On va mettre un deuxième bloc. Ici. À vous, la parole. Et c'est pour ça, là, on va garder l'idée des 3 petits points pour dire que la présentation n'est pas finie, que les gens peuvent poser des questions. Bon, voilà, hein, c'est une idée comme une autre, mais c'est juste une manière de finir la présentation en utilisant toujours ce trait, enfin ce fil conducteur. Donc voilà, il y a plein de déclinaisons possibles, hein. Ici, en utilisant le cercle, on pourrait aussi faire venir et amener un graphique comme ça, un camembert, hein, comme on dit, ou ici le trait pourrait repartir ici et repartir dans l'autre sens. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ce trait. Et ça vous change un peu des présentations avec titre en haut, du contenu au milieu, etc., etc. Donc ici on a par exemple le titre à gauche, ici on pourrait l'avoir encore à gauche ou à droite, on pourrait le caler ici, ici. On n'est pas obligé de mettre un titre, hein. Vous voyez qu'ici on a fait donc la continuité qui amène ici toujours... en fait c'est toujours la Wikistory le titre, quoi. C'est juste que c'est induit par la transition qui est réalisée comme ça. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. J'espère avoir été clair aussi. Je sais que c'est pas très évident de suivre comme ça quand c'est fait, mais je vous invite vraiment à essayer, à reprendre les choses petit à petit. Et puis si vous avez la moindre question, de toute façon n'hésitez pas dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce nouveau tutoriel, hein, de cette année 2013 en septembre. Comme je l'ai annoncé sur le blog, je reprends donc les tutoriels en vidéo et en article. Et dans l'idée de vous faire un peu participer, n'hésitez surtout pas à me dire qu'est-ce que vous aimeriez voir comme tutoriel, que ce soit sur Word ou PowerPoint pour l'instant. Pour Excel, on verra un peu après quand j'aurai avancé déjà sur ces 2 logiciels. Donc voilà, si dans les commentaires de YouTube ou du blog, hein, que vous pouvez retrouver sur tuto-office.fr, eh bien dites-moi ce qui vous bloque le plus sur les logiciels, même des choses toutes bêtes, hein. On peut en faire des vidéos de 5 minutes, de 10 minutes, il n'y a pas de durée spécifique. Et voilà, et dites-moi aussi dans la vidéo s'il y a des choses qui vous ont bloqué, si je suis passé trop vite sur certains points. Et en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Ciao!